c'est extraordinaire. Bon, on n'arrête pas le progrès, même si c'est pratiquement notre avant-dernière. Ouais. Mais attends, je vais pas prendre les deux. On met les deux, c'est bon? Vous entendez mieux comme ça? Bon, alors c'est... Aujourd'hui, vous avez de la chance, c'est en stéréo, hein. Bon. Je vais pas trop vous embêter parce qu'il fait froid. Et puis c'est notre avant-dernière manifestation. Il y en aura une samedi prochain et puis après on fait un break pour les fêtes. C'est la trêve des confiseurs. Si ça pouvait être la trêve des cons tout court, ça serait mieux. Alors cette semaine, j'ai eu plusieurs choses. Hier soir, j'étais en réunion à la mairie de Montpatelin, le matin. Le maire m'avait appelé suite à la lettre qui avait été faite par un collectif, le collectif voyons voir, Liberté et Démocratie, je crois que c'est ça. Voilà. Donc il a fini par m'appeler et puis il souhaitait que je donne aux membres du conseil des explications au niveau de la lettre. Alors voilà, je l'ai fait. C'est pas grand chose, mais au moins les conseillers municipaux du Mâcon sauront à quoi s'en tenir entre les chiffres qu'ils entendent balancer sur les radios et les télés et puis la vérité. Je leur ai donné que des chiffres officiels, ceux des organismes officiels français, de la ANSM en ce qui concerne tous les décès qu'il peut y avoir et les cas graves suite aux vaccinations, et puis la réalité du Puy qui, lorsque j'ai pris les chiffres le matin même, était de 66 personnes hospitalisées au Puy-en-Velay et 3 seulement en soins critiques. Voilà. Donc tout le reste par rapport à cette population de la Haute-Loire qui, je vous le rappelle, est de 227 853 habitants, c'est vraiment pas grand-chose et il n'y a pas de raison. Bon, là-dessus, j'ai d'autres informations. Une information locale que j'ai découverte et où je l'ai dit aux membres du conseil municipal. J'ai dit, vous allez dans les magasins Netto et là, vous avez des bacs où ils vendent des masques. Et sur ces masques-là, il y a écrit en gros, pour attirer l'attention du consommateur, protège à 98% contre les bactéries. Alors j'ai dit aux membres du conseil, et je le dis à vous tous, il s'agit d'une escroquerie intellectuelle, parce que la plupart des gens ne savent pas quelle est la taille d'une bactérie et quelle est la taille d'un virus. Alors, je l'ai dit aux membres du conseil, eux non plus ne savaient pas quelle était la taille. De même que lorsque j'ai été interviewé par le journaliste de RCF pendant 18 minutes, lui non plus ne savait pas quelle était la taille du virus ou la taille d'une bactérie. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui se font littéralement embobiner, y compris par les marchands de masques, parce que ces masques ne protègent absolument pas du virus. Mais on met sur une étiquette, vous, 98%, vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent 50 millions de consommateurs, mais il faudrait peut-être quelque part faire une action manifestement contre ces contre-vérités. Je dis bien, c'est de l'escroquerie intellectuelle pour moi. Alors, il y a une autre escroquerie qui se prépare. Elle n'est pas intellectuelle, elle est politique, celle-là. Et j'ai reçu il y a quelques jours des informations. Je vous avais parlé dans ma première interview ici, il y a bien longtemps déjà, devant la préfecture, du groupe Bilderberg. Oui. J'ai donc reçu par un canal que je garde pour moi, mais c'est le même canal que j'avais utilisé il y a entre 2014 et 2017. Voilà. Macron ou Valérie Pécresse sont issus des Young Leaders et tous les deux ont participé. Alors l'un c'est en 2012, je crois que c'est pour Valérie Pécresse, et en 2014 c'est pour Macron. Ils ont participé donc aux réunions du groupe Bilderberg. Donc autrement dit, aujourd'hui,
que ce soit Macron ou Valérie Pécresse, c'est exactement la même chose. Ils suivent la même filière et ils sont propulsés. Comme je l'avais dit, ce sont des gens, le groupe Bilderberg et derrière eux les 4 fonds d'investissement internationaux, BlackRock, Vanguard, State Street et Fidelity. Ce sont eux qui font et défont les présidents de la République, ce sont eux qui font et défont les premiers ministres. On en a là un exemple sous les yeux qui est en train de se passer et surtout, je dirais, c'est même pas faire de la politique que de dire autour de vous d'où viennent ces gens et que ceux qui mettront leur bulletin de vote à l'un ou à l'autre dans l'urne, ils feront strictement la même chose. Voilà, je m'arrêterai pour aujourd'hui parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire. Mais j'aurais fait le job. Ciao!